j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage la recette des langues de chat fait maison, idéale pour accompagner vos cafés, vos desserts, vos glaces. C'est également très bon pour les manger comme ça. Ce qui est bien dans cette recette, c'est que si vous ne savez pas quoi faire de vos blancs d'œufs, cette recette est pour vous parce que c'est une recette à base de blancs d'œufs. Alors pour cela, vous aurez besoin de 125 g de beurre bien mou, 120 g de sucre, 3 blancs d'œufs, 150 g de farine et une cuillère à café d'arôme vanille. Alors, dans un premier temps, votre beurre doit être bien mou. Donc, pensez à le faire sortir du frigo 1 heure, voire même 2 heures avant de pouvoir le faire. Et voilà, on vient travailler le beurre à l'aide d'une spatule, une maryse si vous voulez. Et on incorpore le sucre progressivement. L'idéal, c'est que le sucre puisse être bien mélangé et bien incorporé au beurre à chaque ajout avant de pouvoir ajouter notre arôme. Donc, une fois que vous avez mélangé bien le sucre avec le beurre, on vient ajouter l'arôme vanille. Après cette étape, on va également ajouter les blancs d'œufs. Pour les blancs d'œufs, soit vous les battez bien avant, les miens, je ne les ai pas battus, pour vous faciliter, parce que vous savez, les blancs d'œufs, généralement, ils ont par moments, ça a des gros blocs comme ça, là. Et pour les mélanger, ce n'est pas souvent facile. Et donc, vous pouvez les battre bien avant et de pouvoir les incorporer progressivement aussi dans la préparation de beurre, sucre, arôme. Pour que le mélange soit bien homogène, alors je l'ai fait en 3 fois. Donc, on mélange très bien entre chaque ajout. Et par la suite, on va venir tamiser notre farine et l'incorporer à notre mélange. Donc, si vous avez des blancs d'œufs et que vous ne savez pas quoi faire, vous savez déjà où il faut en venir. Alors, après avoir bien mélangé, je viens tamiser ma farine par-dessus et je vais venir incorporer. L'objectif, c'est d'obtenir une pâte bien lisse, homogène. Pas trop liquide, bien sûr, mais qui tient quand même. Et après, on va devoir la mettre dans une poche à douille pour pouvoir faire des bâtonnets. Alors, il y a 2 modes de cuisson. Il y a ceux qui mettent directement sur la plaque de cuisson. Et cette plaque, soit elle est beurrée, soit elle est anti-adhésif. Et du coup, vous pouvez cuire vos biscuits dessus. Soit vous chemisez vos plaques à cuisson de papier cuisson. Alors, j'ai fait les 2 méthodes et je vous assure que celle où on met directement sur la plaque de cuisson, après peut-être que ma plaque n'est pas anti-adhésive comme il faut, ça casse les biscuits à la cuisson étant donné qu'il faudrait les démouler étant chaud pour éviter qu'ils ne collent à la plaque. C'est assez délicat. Du coup, je préconise d'utiliser le papier cuisson sur vos plaques et de pouvoir pocher vos bâtonnets. Bon, ce n'est que mon avis. Voilà, je mets dans une poche à douille et après, je vais mettre dans mes plaques de cuisson et on préchauffe le four à 190 degrés. Pendant ce temps, on vient pocher sur nos plaques et on les réservera 20 minutes au frais. Au bout de 20 minutes, on pourra enfourner. Donc voilà, j'essaye de l'égaliser un peu dans ma poche à douille pour éviter également qu'il y ait des craquements de pâte au moment de pouvoir pocher. Voilà, ça c'est la plaque simple que j'ai juste huilé un peu pour pouvoir pocher. Alors, vous faites des bâtonnets quand même espacés parce que la pâte elle va s'étaler à la cuisson. Essayez d'être un peu régulière. Après moi, au bout d'un moment, j'ai fait n'importe quoi, mais bon. C'est le goût qui compte. Et c'est ça l'avantage du fait maison, c'est que c'est pas toujours identique. Alors, n'hésitez pas également à vous abonner à mes autres réseaux sociaux comme Facebook, TikTok ou Instagram ou YouTube. Voilà, on les réserve dans une boîte fermée hermétiquement. Merci.